sommes avec Mathilde Marron. Voilà, donc salut Jérôme. Bonjour. Donc, je vais te poser quelques questions pour notre interview. Alors d'abord, je voudrais que tu te présentes et que tu présentes aussi ActuSF, dont tu es l'éditeur. Tu veux une présentation quoi? Mon parcours, ma vie, mon œuvre? Voilà, ton parcours et comment tu as créé ActuSF. Ça va être long. ActuSF à la base c'est... bon, alors, je la fais courte, mais moi je suis tombé dans la science-fiction et la fantasy quand j'étais petit, quand j'étais ado. Très vite on a fait un fanzine avec quelques copains, là on est au milieu des années 90. Et puis en 2000 les sites internet explosent, c'est la bulle internet. Donc on décide de lancer un site internet qui va s'appeler ActuSF, qui fera de l'actu sur les gens de l'imaginaire, parce qu'à l'époque il n'y en a pas, avec des interviews, des brèves, des chroniques, et tout ça, ça va être en ligne en mars 2000. Donc voilà. Et puis comme avec le fanzine, on faisait des concours de nouvelles dédiés à des jeunes auteurs amateurs, donc qui n'avaient jamais été publiés de manière professionnelle, et bon, on avait décidé que les gagnants, ils seraient publiés dans des petites anthologies. Et puis comme ça on a fait un livre, on a fait 2 livres, on a fait 3 livres, puis un jour on s'est dit hey, c'est cool, ça fonctionne pas mal nos bouquins. Et donc on a lancé vraiment notre maison d'édition, c'était en 2007, c'était il y a 10 ans, pile poil. Voilà. D'accord, donc quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer lors de la création et quelles sont-elles maintenant? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est pas simple de faire chasser le fil. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ActuSF au début, enfin pendant longtemps ça a été tout doux. Dans le sens où j'avais un vrai métier, on avait tous un vrai métier à côté, donc ça se faisait le soir, le week-end, les après-midi quand je travaillais le matin, etc. Donc il n'y avait pas vraiment de difficulté à la création puisque c'était une espèce d'association de potes, quoi. On a affronté une société comme on aurait pu créer une asso, voilà, en se rendant compte des choses mais sans tout à fait s'en rendre compte quand même. Et puis à partir de 2010, j'ai décidé de professionnaliser l'affaire, quoi. Donc à partir de ce moment-là, il a fallu en tirer des salaires. Et c'est là que les ennuis ont commencé. C'était d'un seul coup beaucoup moins simple parce qu'il fallait de l'argent. Les difficultés aujourd'hui, elles sont inhérentes à la taille de notre maison d'édition. Parce qu'en fait on a une société un peu atypique puisque à la fois on a un site internet d'actualité, on a des sites internet d'actu littéraire qu'il faut alimenter et on récupère de l'argent grâce à la pub. On a une maison d'édition papier et numérique. Et donc on fait quand même beaucoup de choses. Et donc la principale difficulté, il y en a deux, en fait il y a deux principales difficultés. C'est beaucoup de travail pour une toute petite équipe puisqu'on est 3 à plein temps, plus plein de collaborateurs et d'amis et d'associés et de gens qui travaillent avec nous. Mais de 3 on pourrait être 5, il y aurait largement assez de place pour tout le monde. Mais on n'a pas les moyens d'eux. Et puis la deuxième difficulté, elle est financière. On est une TPE, on est une toute petite entreprise. Ça veut dire qu'on n'est pas parti avec un gros chèque. Ça veut dire qu'on n'a pas d'amis très riches qui nous offrent des costards, des montres qu'on pourrait revendre. Donc on fait un peu avec nos sous et de temps en temps c'est un peu compliqué en termes de finances, mais on s'en sort et on s'en sort de mieux en mieux. On grandit, tremble Gallimard, tremble, on arrive. Est-ce que tu peux du coup nous présenter ton équipe, ceux qui travaillent autour de toi et ceux avec qui tu collabores de façon extérieure? Ouais, alors donc on est 3 permanents. Il y a Marie Marquez qui va s'occuper de tout ce qui est maison d'édition. Donc Marie, elle est en charge de plein de choses, elle est en charge des maquettes, des relectures d'abord et de la correction de chaque manuscrit, elle est en charge des maquettes, elle est en charge des relations avec l'imprimeur, elle est en charge d'une partie des relations avec notre diffuseur-distributeur, elle est en charge des réseaux sociaux et en plus, de temps en temps, elle fait de l'édito aussi, c'est-à-dire qu'elle est en charge de la gestion des manuscrits et elle nous trouve des manuscrits régulièrement. De l'autre côté, la deuxième personne qui travaille avec nous à plein temps, c'est Jean-Laurent Del Socorro. Alors Jean-Laurent, il a la particularité d'être aussi auteur, donc c'est l'homme schizophrène de la boîte. Jean-Laurent, il s'occupe d'ActuSF, le site internet actusf.com, mais il s'occupe aussi des salons, de la gestion des auteurs en salon, des déplacements, etc. Il s'occupe aussi de notre librairie numérique qui s'appelle Imaginaire, j'en avais pas encore parlé, mais on a encore une autre casquette, on est libraire numérique, donc il s'en occupe, il va s'occuper d'une bonne partie de l'administratif, enfin voilà, il s'occupe de la logistique, il s'occupe de plein de choses, Jean-Laurent. Et puis on s'appuie sur des éditrices extérieures qui nous filent un bon coup de main, avec notamment Charlotte Volper et Audrey Alouette. Alors Charlotte elle est associée, puis Audrey elle dirige la collection Bad Wolf. On travaille aussi avec Eric Hochstein qui lui s'occupe de toutes les couvertures, c'est lui qui gère les couvertures, mais Eric il gère aussi les traductions
Il traduit lui-même, donc il fait aussi de l'édito. Pour bien comprendre, les posts chez nous, ils sont un peu mouvants, hein, tu vois. Tout le monde fait un peu de tout, même si évidemment chacun a sa spécificité, mais l'éditorial, on en parle à plusieurs. Les décisions de planning, on en parle à plusieurs, et chacun est amené à faire de l'éditorial en fonction des projets, quoi. Quand Marie, elle trouve un beau manuscrit, bah, c'est elle qui le dirige, et puis basta. Et puis après, on travaille avec plein d'autres gens. Pour le site, on travaille avec Hermine, on travaille avec qui s'occupe de mes premières lectures, on travaille avec Laura, on travaille avec Tony, enfin voilà, la famille élargie, c'est beaucoup de gens, beaucoup de monde. Et comment tu collabores avec tes auteurs? C'est-à-dire Quelles sont tes relations avec eux? Comment tu l'approches au niveau des romans, ce qu'ils décident, ce qu'ils font, la marge de manœuvre qu'ils ont? Ouais, alors je peux pas répondre en faisant une grosse généralité parce que chaque relation est un peu différente. Il y a des auteurs, c'est vraiment devenu des amis avec le temps. Il y en a, on a des relations un petit peu plus distantes. Ça dépend beaucoup des caractères et comment on ressent les choses. Moi, ce qui est sûr, c'est que le livre, la fonction, c'est que le livre, on le fait ensemble. L'auteur, il nous apporte un manuscrit et c'est lui qui est titulaire des droits du manuscrit. D'accord ? C'est lui qui a bossé sans EO pendant des mois et des mois. À nous de le peaufiner avec lui, de travailler avec lui. Et puis après, à nous de bosser sur la promotion ensemble, de proposer des salons, des interviews, de proposer des dédicaces, faire en sorte que le livre il soit le plus vu, le plus lu possible. Et plus il en vend, plus l'auteur est content, et plus nous on est content, et à la fin tout le monde gagne des sous, donc c'est plutôt cool. Donc on a plutôt une relation, on est une petite boîte encore une fois, donc si c'est pour s'emmerder c'est chiant, quoi. Donc on a plutôt une bonne relation avec nos auteurs. Il y a des gens, ça fait plus de 10 ans qu'on collabore avec eux, et puis il y a des gens qui viennent pour un livre, qui repartent, voilà. On a globalement plutôt des bons retours, et puis bon, il y a aussi le truc, c'est que on bosse pas mal sur les textes, puis il y a aussi tous les salons où on s'amuse beaucoup. Voilà. Et pour le mot de la fin, est-ce que tu as des conseils pour des futurs éditeurs ou des futurs auteurs? Merde. Ne faites pas ce métier. Allez faire autre chose. Non, plus sérieusement, sur les éditeurs, moi ce que je conseille souvent, c'est d'être curieux. En fait, faut pas hésiter à lire de tout. Il faut pas hésiter à aller taper dans des manuscrits, même si ça nous inspire pas trop. Faut pas hésiter à aller essayer des choses. Donc voilà. Plus vous lirez, plus vous en saurez, plus ce sera cool. Sur le travail avec les auteurs, faut toujours penser que c'est l'auteur first, et qu'on est derrière. Et puis il ne faut pas hésiter à avoir de l'audace, il ne faut pas hésiter à aller frapper aux portes des librairies, à outrepasser un petit peu votre rôle d'éditeur. Parce que l'éditeur old school qui travaille tout seul dans son coin, ça marche plus. Il y a des réseaux sociaux, il y a des libraires, il y a de la surdiffusion à faire, des relations imprimeurs. Donc voilà. Pour les auteurs, j'ai pas de conseil particulier, sauf qu'il faut bosser. Et même si on dit non, voilà. Parfois on dit non à des auteurs, mais c'est pas grave. En fait, moi je pense qu'il y a tous les manuscrits sont pas bons à être édités. Et que être auteur, comme être éditeur d'ailleurs, on progresse avec le temps. Moi j'ai progressé dans mon métier d'éditeur. Et puis il y a des manuscrits qui sont bons à rester dans un tiroir pendant 2-3 ans. D'accord. Et puis que c'est pas grave en fait si on vous refuse un manuscrit, parce que si c'est important d'être lu, il y a assez de plateformes maintenant pour être lu facilement comme Wattpad. Mais si c'est pour être édité, c'est bien, mais ça viendra d'un deuxième. Prenez plaisir, éclatez-vous, bossez. Si on vous refuse un manuscrit, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Et il y en aura d'autres qui viendront derrière, quoi. On bosse, on travaille sur les schémas, puis après il y a la petite voix intérieure qui se met en place, c'est pas très grave. Voilà, c'est complet. Voilà, merci beaucoup pour les réponses. Merci Mathilde. Mathilde qui fait des très très bonnes tartes au citron, mais on n'en a pas encore vu la couleur.